adolescents au Québec. Je suis ici pour vous parler de la vaccination de nos 12-17 et j'apprécie grandement la présence de mes deux collègues, Jean-François Roberge et Daniel Mécan, et aussi de notre directeur de la vaccination, Daniel Paré. Alors, la vaccination des 12-17, c'est une bonne nouvelle qui va nous permettre de vacciner encore plus de Québécois pour atteindre notre couverture vaccinale de 75 %. J'aimerais dire premièrement que nous avons eu le feu vert du CIQ, là, le comité d'immunisation, indiquant que l'âge minimal pour administrer le vaccin de Pfizer pouvait être abaissé à 12 ans. Bon, cet avis s'appuie sur de nouvelles données qui sont très, très prometteuses pour ce groupe spécifique. Lors des essais cliniques, après 2 doses de vaccin, c'est important, l'efficacité vaccinale chez ce groupe d'âge atteint tout près de 100 %, ce qui est mieux que sur nos personnes adultes. Donc, dans les modalités de vaccination, on compte 530 000 jeunes de 12 à 17 ans, ce qui représente 6 % de la population totale du Québec. Donc, c'est un gros bassin qui est très important pour nous. Maintenant, comment on va procéder pour vacciner cette clientèle-là? Je vais laisser mes collègues donner les précisions pour l'éducation et l'enseignement supérieur, mais je vous donnerai quelques grandes lignes avec des dates importantes à se rappeler. Premièrement, ça va se dérouler du 25 mai au 23 juin. Et il y a 3 dates à se rappeler. Premièrement, le 21 mai, qui est déjà la semaine prochaine. Donc, en fait, demain, parce qu'on est déjà rendu au 21 mai, 2 sites de vaccination à l'auto en famille, celui qu'on a annoncé hier, le circuit Gilles-Villeneuve, et l'aéroport Montréal-Trudeau qu'on a parlé la semaine passée. Deuxième date, le 25 mai, soit mardi prochain, prise de rendez-vous dans les centres de vaccination de masse. Donc, vous les connaissez maintenant, nos centres de vaccination de masse, avec des plages horaires qui sont réservées les soirs et les fins de semaine pour accommoder le plus de personnes. Et troisième date, donc, à compter de la semaine du 7 et du 14 juin, vaccination en milieu scolaire. Puis je vais laisser Daniel et Jean-François donner les précisions sur ça. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième dose pour ce groupe-là, je veux rappeler que les deuxièmes doses pour ces groupes d'âge-là vont être données en grande majorité avant la prochaine rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'on parle du mois d'août. C'est ce qui va nous permettre de commencer l'année scolaire 21-22 du bon pied pour tout le monde, pour les parents comme pour les enfants. Maintenant, j'aimerais faire un dernier petit appel avant de passer la parole à mes collègues sur la vaccination. Comme pour l'ensemble des groupes d'âge, on doit atteindre une couverture vaccinale de 75 %. Je suis convaincu que les parents et surtout les enfants seront au rendez-vous. Maintenant, j'encourage aussi les 18-44, c'est les catégories ou les gens dans ces catégories-là qui n'ont pas pu encore prendre de rendez-vous. Je vous dirais, si on veut passer un bel été, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Vous allez voir dans les tableaux qu'on publie, il reste encore dans ces catégories-là, de 18 à 44, 360 000 rendez-vous ou vaccinations qui n'ont pas encore été pris pour atteindre le 75 %. Alors, on a toutes les plages horaires pour que les gens puissent prendre ces rendez-vous-là dans ces catégories-là. Puis je dirais, écoutez, aux autres, dépêchez-vous parce que les 12 à 17 commencent mardi prochain. Fait que si vous ne prenez pas vos rendez-vous dans les prochains jours, bien, c'est des 12 à 17 qui vont prendre vos doses. Alors, je vous dis, petite compétition des catégories d'âge. Il vous reste 3-4 jours pour prendre vos rendez-vous, les 18-44. Vous êtes 360 000 qu'on veut rejoindre dans les prochains jours. Allez prendre vos rendez-vous, ce serait très apprécié. En conclusion, on a présenté cette semaine notre plan de déconfinement et les assouplissements sont vraiment conditionnels. Puis je le répète, les assouplissements sont conditionnels à la situation épidémiologique, mais aussi à la couverture vaccinale. Le premier ministre et le docteur Arruda ont été très clairs là-dessus. Alors donc, je vous encourage à aller vous faire vacciner. Prenez vos rendez-vous. Puis je suis sûr qu'ensemble, on va remporter la bataille de la COVID tous ensemble. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-François Roberge. Merci beaucoup, Christian. Je suis très content d'être ici avec mon collègue Christian. Même chose, très content d'être avec Daniel, ma collègue en enseignement supérieur, et aussi Monsieur Daniel Paré, qui nous aide vraiment tous, tout le monde, tous les Québécois, à passer à travers l'épreuve en coordonnant de très belle manière la super campagne de vaccination.
qui fait même l'envie de d'autres États. Donc, soyons fiers de ce qu'on fait au Québec et des champions qui sont à ma gauche et à ma droite. Je suis très content d'être avec eux aujourd'hui. C'est une étape importante aujourd'hui, une étape qu'on arrive à franchir et à vous annoncer pour la vaccination de nos adolescents grâce à l'aide du réseau scolaire. Moi, je dirais grâce à la collaboration réellement des trois ministères, donc santé, éducation, enseignement supérieur, mais sur le terrain aussi. On vous en parle aujourd'hui, mais ça fait déjà un certain temps que l'équipe du ministère de l'Éducation, l'équipe du ministère de la Santé discute avec les CIS, les CIUS, avec les directions générales des commissions scolaires anglophones, des centres de services scolaires francophones. On a communiqué aussi avec les dirigeants du réseau scolaire privé pour déjà préparer la coordination, pour s'assurer que cette opération vaccination en milieu scolaire ou à l'extérieur du milieu scolaire, mais vaccination des ados doit être un succès parce que la vaccination, c'est la solution. Et ça doit passer par une grande collaboration qui est déjà amorcée. C'est vrai que cette année, on a réussi à garder nos écoles ouvertes presque tout le temps. Ça a été parfois plus difficile en zone d'urgence, mais quand même, on a réussi à passer à travers cette année de pandémie en gardant bien souvent nos écoles, nos classes ouvertes. Au moment où je vous parle, 98 % des classes sont ouvertes dans notre réseau scolaire. Je pense qu'on peut tous être fiers de ça, remercier les gens qui, sur le terrain, font des efforts incroyables pour assurer la santé et la sécurité des élèves. 98 % des classes qui sont ouvertes en temps de pandémie, c'est un exploit, mais c'est réalisé au prix de beaucoup, beaucoup d'efforts, de beaucoup de contraintes sanitaires, notamment l'alternance pour nos jeunes de secondaire 3, 4, 5 et beaucoup de mesures sanitaires. Donc, on y arrive, mais ça ira tellement mieux quand l'opération vaccination sera complétée. Ça sera beaucoup plus facile de tendre vers une normalité dans le réseau scolaire, puis on pourra sans doute se libérer de plusieurs des contraintes sanitaires qu'on vit en ce moment qui nous permettent de garder nos écoles ouvertes, mais on veut anticiper plus de normalité dans le réseau scolaire à la rentrée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réussir notre opération vaccination. Mon collègue en a parlé. Il y a des dates importantes. Dès demain, vendredi, vaccination en famille, à l'auto. On peut prendre rendez-vous. Ensuite, le 25 mai, prise de rendez-vous pour nos 12 à 17 ans. Et je vous précise qu'on y va avec une formule hybride, puisque les 12-17 vont pouvoir se faire vacciner en famille, les soirs, la fin de semaine, mais ils vont aussi pouvoir se faire vacciner grâce à la collaboration du réseau scolaire, donc à l'école. On envoie notre jeune à l'école et parfois directement à l'école, mais dans la grande majorité du temps, il prendra l'autobus et il ira à un centre de vaccination et il reviendra à la maison vacciné. Pour réussir tout ça, ça nous prend collaboration, coordination, facilitation. Et c'est ça le travail du réseau scolaire. Transmettre l'information qui nous vient du réseau de la santé, informer les parents, collaborer avec les parents, s'assurer d'avoir les formulaires de consentement qui sont nécessaires pour les jeunes de 14 ans, pour les jeunes de moins de 14 ans, donc les 12-13 ans doivent avoir, bien sûr, un formulaire de consentement signé par les parents ou le tuteur légal. Pour les 14 ans et plus, les adolescents eux-mêmes doivent remplir le formulaire et y consentir. Le réseau aussi va évidemment coordonner le transport des élèves vers les lieux de vaccination et prêter des locaux, parfois, parce que c'est possible qu'en milieu éloigné ou peut-être dans certaines écoles où il y a vraiment des élèves qui ont des difficultés particulières, ça peut se faire aussi à l'école. Si des jeunes, malheureusement, ne peuvent pas être vaccinés en juin parce qu'il y a une problématique de santé ou un problème grave, ils pourront le faire pendant l'été, mais on vise vraiment de faire la vaccination au début du mois de juin, le plus rapidement possible. Et je suis confiant qu'on va y arriver parce que tout le monde veut bien sûr que nos écoles soient ouvertes, mais veut aussi que nos écoles reviennent le plus possible à de la normalité à l'automne. Et ça, c'est un objectif qu'on peut juste atteindre en réussissant notre opération de vaccination. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je veux saluer également mes collègues Christian et Jean-François et aussi Daniel Paré.
Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. On voit que c'est vraiment une opération d'envergure qui s'amorce dans un court laps de temps. Alors, comme ministre de l'Enseignement supérieur, je suis très heureuse que les jeunes de 16 et 17 ans, au collégial, au cégep et dans les collèges, ou qui fréquentent aussi des centres de formation professionnelle, d'éducation aux adultes, tous les jeunes de 16-17 ans puissent à leur tour avoir accès à la vaccination pour se protéger et protéger leur entourage. Cette volonté de leur offrir davantage de plages les soirs et les fins de semaine à partir du 25 mai au 23 juin, ajoutée aux autres mesures annoncées par mes collègues, va contribuer, moi j'en suis certaine, au succès de la campagne de vaccination pour cette tranche d'âge. On est tous conscients que les mesures sanitaires nécessaires qui ont été mises en place depuis le début de la pandémie pour contrôler la transmission, ça a eu des impacts, beaucoup, sur le quotidien des jeunes. Grâce à la vaccination, on peut maintenant espérer bientôt le début d'un retour à la normalité qui va apporter beaucoup de bénéfices pour tout le monde, y compris les membres de la communauté étudiante. Alors, si 75 de la population âgée de 12 ans et plus, incluant les étudiantes et les étudiants, est vaccinée avec 2 doses, comme l'a annoncé notre premier ministre cette semaine, tous les étudiants dans les cégeps et les universités vont pouvoir revenir en présentiel pour la rentrée de la fin d'août. Mais pour cela, il faut vraiment continuer d'avancer tous ensemble dans la bonne direction et continuer de répondre positivement et massivement à cette campagne de vaccination. Je profite aussi de l'occasion pour inviter tous les membres de la communauté étudiante, de nos collèges, de nos cégeps, de nos universités, si ce n'est pas déjà fait, à se faire vacciner. Chez les jeunes adultes, on voit que la réponse est excellente jusqu'à maintenant et c'est très encourageant pour la suite. Il faut continuer. Mais j'en profite aussi pour remercier le réseau de l'enseignement supérieur qui contribue beaucoup aux efforts de vaccination. Le personnel, les étudiantes, les étudiants des collèges, des cégeps, des universités qui ont accepté de prêter main forte à l'opération de vaccination. Ce sont plus de 3 500 personnes qui se sont portées volontaires. Les campus aussi ont collaboré et plusieurs accueillent des sites de vaccination massive, par exemple, l'Université Laval à Québec, l'Université de Montréal, le Cégep de Saint-Félicien et d'autres. Je tiens aussi à remercier tous les établissements qui ont prêté main forte au réseau de la santé et des services sociaux pour les soins et services aux patients tout au long de la pandémie depuis plus d'1 an. C'est avec une grande fierté que je constate la mobilisation de notre réseau. Alors, c'est tous ensemble que nous allons sortir de cette pandémie, retrouver nos repères et la vie sur nos campus. Merci. Alors, merci. Maintenant, pour la période de questions, nous allons la faire en format hybride. Donc, j'invite les médias qui sont présents dans la salle à se diriger vers les micros. Nous allons faire une question et une sous-question par média. S'il vous plaît, bien préciser votre nom et votre média. Alors, sans plus tarder. Oui, bonjour, Henri Ouellette de La Presse. Question pour vous, M. Dubé. Pour ce qui est de la vaccination au milieu scolaire, à partir du 7 juin, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur comment ça va s'organiser, qui va être responsable de la logistique de tout ça? Comment, grosso modo, on va organiser cette campagne-là sur le terrain? On a notre grand chef, Daniel Paré. Je vais laisser Daniel répondre à ça. Oui, écoutez, la campagne qui va se dérouler justement en milieu scolaire là, pour le 7 et dans la semaine du 7 et du 14 va être vraiment faite de façon hybride. Fait que présentement, là, lorsqu'on se parle, les centres de services, les commissions scolaires, ainsi que les CIS et les SUS travaillent ensemble pour justement bien déterminer le meilleur modèle pour eux. Justement, tantôt, je crois que M. Dubé ou M. Robert, je mentionnais que justement, ça va prendre soit qu'il va y avoir des équipes mobiles qui vont se déplacer dans les écoles, soit qu'il va y avoir un système de navettes ou d'autobus qui vont partir des écoles vers les sites de vaccination. Là. Fait que ça va être vraiment fait de façon hybride selon la caractéristique locale et selon ce que les deux réseaux se seront entendus pour le mieux-être de nos jeunes. Vous dites que l'objectif reste de donner la majorité des deuxièmes doses cet été, ou en tout cas d'ici la rentrée.
comment ça va se passer vu que les jeunes ne seront plus dans leur milieu? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles mesures? Comment on envisage de donner toutes ces deuxièmes doses-là? Très bien. Je pense que puis Daniel M. Paré pourra compléter, mais commençons par focusser sur la première dose. La première dose, pour moi, c'est celle qui va, comme on a dit, moi, je voudrais qu'à la 3e semaine de juin, là, on met beaucoup de pression sur Daniel pour que ça soit complété dans nos 2 réseaux de l'éducation, nos 12-17. Je veux juste vous rappeler qu'entre, je vais dire, une moyenne du 15 juin, parce qu'il y a des gens qui vont être vaccinés au début de juin, puis d'autres peut-être plus un peu à la fin juin, mais si on prend la moyenne du 15 juin pour avoir vacciné le 500 quelques mille personnes dont on parle, ça veut dire que si vous vous mettez au mois d'août, c'est 60 jours plus tard, le 15 août. Fait qu'on a amplement le temps, avec les bons vaccins et la bonne stratégie de... Moi, j'aimerais mieux qu'on finisse la première dose puis qu'on vous revienne dans quelques semaines puis de dire, bon, ben maintenant, on a fini nos RPA, on a fini tout ce qu'on appelle la première dose, puis là, revenir puis dire, en moyenne, les gens vont se faire vacciner telle date. Même, je pense qu'on va être capable, Daniel peut commenter, là, d'indiquer à peu près vers quelle date va avoir lieu le 2e rendez-vous. Mais l'important pour nous, c'est vraiment de finir la première dose d'ici la fin juin. Parfait, merci. Nous allons maintenant passer en format virtuel. Donc, Monsieur Vincent Larin de Agence QMI. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé beaucoup du retour à la normale concernant la prochaine rentrée scolaire. J'aimerais savoir si l'objectif de vacciner 75% des 12 à 17 ans est atteint, de 2 doses, je veux dire de 2 doses. Est-ce qu'on peut penser que la rentrée scolaire se fera sans masque? Daniel, veux-tu y aller quand tu parlais de normalité ou on laisse... Veux-tu que j'y aille? Oui, vas-y, puis je compléterai. OK. Mais autant au primaire qu'au secondaire. Ah bon, bien, oui. Parfait. OK, ben, je vais y aller de façon... au début, initialement, puis je pourrais demander à mes 2 collègues, c'est certain que pour nous, et c'est pour ça qu'on le dit clairement au point de presse avec le premier ministre, qu'il faut vraiment avoir les 2 doses pour enlever le masque. Ça, c'est le grand principe que je voudrais que les gens se rappellent. Alors, c'est pour ça qu'on est très clair dans la vaccination du mois de juin et de vous dire que ça va être fini à la fin d'août. Là, c'est des dates exactes, mais je vous dirais que ça prend absolument ça. Quand Mme McCann parlait tout à l'heure d'un retour à la normalité, pour nous, c'est comme condition d'avoir les 2 doses qui sont faites avant la rentrée. Ça, pour moi, c'est très clair. Bon, maintenant, je ne sais pas, Daniel, si tu veux... Bien, moi, le commentaire que je ferais là-dessus, c'est que la 2e dose, d'ici la fin d'août, vient changer la donne complètement. Pour moi, c'était la grosse nouvelle de mardi à la conférence de presse du premier ministre. Alors, c'est sûr que on va examiner ça avec la santé publique. Je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps, mais c'est sûr qu'on va être rendu ailleurs à la fin août. Et il y aura des précisions, comme par exemple, nous, au niveau de l'enseignement supérieur, on a actuellement des discussions avec la santé publique parce que l'annonce a été faite mardi. Et là, on doit vraiment avoir un peu plus de discussion avec la santé publique pour donner des indications claires à nos établissements. Quant à la question du masque, je pense qu'on peut attendre un peu. Il faut voir avec la santé publique là, pour donner cette information-là. Parfait. Jean-François? Oui. Pour ce qui est du réseau préscolaire, primaire, secondaire, les centres de formation générale aux adultes, centres de formation professionnelle, je vous dirais que les travaux avec la santé publique se poursuivent à ce moment-ci. C'est sûr nos écoles sont ouvertes à ce moment-ci. Elles vont être ouvertes à l'automne. Il n'y a pas d'enjeu là. Mais quelles seront les mesures sanitaires, les contraintes sanitaires qu'on va devoir avoir pour garder nos écoles ouvertes? C'est en discussion en ce moment avec la santé publique. On ne peut pas avoir plus de détails. C'est sûr que la première vaccination qui s'en vient pour nos 12-17 et l'assurance qu'on a qu'une majorité de jeunes auront leur 2e dose avant la rentrée, bien évidemment que c'est facilitant puis ça joue en faveur de moins de mesures sanitaires à l'automne. Mais on va donner les détails de toutes les mesures pour la rentrée d'ici la fin de l'année scolaire actuelle. Oh, ma 2e question, ça aurait été concernant je sais que vous vous êtes pas avancé sur la date de la 2e dose cet été. J'aurais aimé savoir, par contre, pour tous les parents qui vont partir en vacances avec leurs enfants, qui n'auront peut-être pas la flexibilité de dire n'importe quand dans l'été, est-ce que
il y aura une flexibilité là, de données quant à la date pour la deuxième dose des enfants? Je pense qu'on comprend très bien la situation, là. Je dois vous dire, Daniel, peut-être expliquer un peu où est-ce qu'on va être rendu à la mi-août, là. Puis ça donnerait peut-être une idée comment on va travailler là-dessus avec le sans rendez-vous, etc. là. Encore là, nous, là, ce qu'on est en train de préparer, là, c'est vraiment des solutions pour justement, je pense qu'on lors du point de presse, M. Legault, M. Dubé, vous êtes bien engagés dans le fond que les gens vont être vaccinés avant le début de la rentrée scolaire. Et on le sait là, que justement avant la semaine d'entrée scolaire, il y a souvent une semaine dite plus administrative, là. Donc on a une fenêtre là qui pourrait être bien utilisée là, pour la deuxième dose, notamment. Et en même temps, bien sûr, il y a au niveau, là, si les doses sont au rendez-vous comme le gouvernement fédéral nous le prédit et il nous l'annonce, on aura plein d'opportunités pour vacciner, là, dans le fond, nos jeunes, possiblement avec leur famille. On a des beaux exemples là, cette semaine, là, justement, qu'on va avoir des activités de vaccination en bulle familiale dans les vaccinations à l'auto. On voit la belle activité au niveau du Grand Prix, mais il y en aura d'autres activités comme ça aussi au cours de l'été. Et on aura plein de belles occasions de s'assurer que nos jeunes aient leur deuxième dose pour nous donner pleine d'opportunités là, pour justement les mesures sanitaires là, pour la rentrée. Merci. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Véronique Prince de Radio-Canada. Oui, bonjour. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui va arriver pour les élèves qui se retrouvent un peu entre deux chaises, comme on dit, là. Je comprends que les 12-17 ans, c'est donc principalement une vaccination dans les écoles secondaires. Mais qu'est-ce qui arrive pour, par exemple, un élève qui est en 6e année, qui a 11 ans, qui n'aura pas donc une première dose au mois de juin, mais qui, à la rentrée scolaire, quand il va arriver en secondaire 1, là, il va avoir 12 ans, on va être rendu aux deuxième dose. Puis aussi, les secondaires 5 qui vont recevoir leur première dose en juin, mais ils vont arriver au cégep en septembre, puis là, ils n'auront peut-être pas 18 ans. Donc, ce que je comprends, c'est que vous les invitez, s'ils ne peuvent pas avoir une ou l'autre des doses à l'école, ils doivent à ce moment-là s'inscrire sur Clic Santé pour avoir leur autre dose. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est une question intéressante parce qu'on parle des cas d'exception, puis ils sont importants quand on est parent ou quand on est dans cette tranche d'âge-là. Mais qu'est-ce qui arrive avec nous, avec nos enfants? D'abord, préciser un élément. Il y a des élèves qui ont 12 ans en ce moment, qui sont en 6e année. Et ils peuvent aller se faire vacciner en famille à partir des dates qu'on a mentionnées tout à l'heure, là, 21 mai pour vaccination à l'auto, 25 mai en famille, puis des semaine du 7, semaine du 14 juin, le réseau scolaire va transporter les élèves de 6e année, donc des élèves du primaire, pour qu'ils puissent se rendre en centre de vaccination. On va offrir ce service-là aux familles pour les aider. Donc là, c'est l'exception 12 ans au primaire. Je voulais la couvrir, je voulais en parler, je vous dirai un petit mot là-dessus. Après la première dose, de ce que je comprends, c'est que la seconde dose va être offerte au mois d'août, peu importe qu'on ait 12 ans, 13 ans ou même 17 ans. Je ne sais pas si M. Paré veut le compléter, mais je ne vois pas d'enjeu là-dessus. Mais je compléterais là, ce que M. Robert vient de dire. On a les moyens maintenant. Vous savez, on a un registre de vaccination au Québec. On a un beau système de prise de rendez-vous pour justement donner l'occasion pour s'occuper des cas d'exception. Et merci encore là de me permettre de dire qu'effectivement, l'homologation du vaccin Pfizer est pour le 12 ans fait. Mais encore là, tout au cours de l'été, et encore là, pour les gens aussi qui n'auraient pas choisi la vaccination encore, tout groupe d'âge confondu pourra encore avoir la chance d'avoir une première dose de vaccin. Et bien sûr, pour les deuxièmes doses, bien, on a les noms dans notre registre, on va être capable de les suivre pour s'assurer là, que leur couverture vaccinale soit bien faite avec l'offre d'une deuxième dose. Fait que pas s'inquiéter sur ce volet-là. Les exceptions, on a les moyens de bien les couvrir. Puis maintenant, ma deuxième question, c'est concernant le consentement des parents pour les 12-13 ans. Est-ce qu'il faut le consentement des deux parents ou un seul des deux parents suffit? Je pense que M. Paré. Mais écoutez, au niveau du consentement, c'est un parent qui est nécessaire pour la vaccination. Cependant, encore là, nous, on va s'assurer que les familles reçoivent toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée pour eux.
Et écoutez, la vaccination au milieu scolaire ou pour les groupes d'âge qui demandent un consentement, c'est pas nouveau. Là. Il s'en fait déjà là, au niveau de la 4e année, etc. Fait qu'on est habitué de gérer, entre guillemets, des cas d'exception où il y aurait là, des enjeux au niveau des consentements entre parents. Mais encore là, ce volet-là, on va continuer. Ça va être un peu comme business as usual, comme on est habitué de le faire avec les familles. Merci. Nous allons maintenant passer à Claudie Côté de TVA Nouvelles. Bonjour. Pour les 16 ans et plus qui ne se retrouvent pas à l'école secondaire, est-ce que je comprends qu'ils doivent absolument prendre rendez-vous via Clic Santé pour pouvoir se faire vacciner? Est-ce que vous n'avez pas peur là, que ça crée peut-être des problèmes au niveau de la vaccination puisque les plus jeunes sont un peu plus réticents à se faire vacciner? Et puisque je parle des 16 ans et plus, une question qu'on reçoit beaucoup, est-ce que s'ils sont vaccinés, il y aura des balles de finissant pour les secondaires 5? Veux-tu parler des 16 ans et plus, Daniel? 16 ans et plus, évidemment, ils vont pouvoir se faire vacciner là, à partir du 25 mai dans les sites de vaccination. Alors, il y en a qui sont au cégep, il y en a qui sont dans la communauté, il y en a qui travaillent déjà d'ailleurs, il y en a qui sont en formation professionnelle. Donc, tous ces jeunes-là, on lance un appel aujourd'hui, on a besoin d'eux pour qu'ils aillent se faire vacciner. Ils peuvent aller sur Clic Santé à partir du 25 mai. Alors, dès mardi prochain, et il y a des plages horaires qui vont être ajoutées, d'ailleurs, les soirs, les fins de semaine, pour faciliter l'accès. On sait que ça peut être plus difficile durant la journée pour eux. Alors, pour faciliter l'accès, ils vont pouvoir y aller davantage même la fin de semaine, les soirs. Alors, je pense que l'offre est là, les vaccins sont là, il faut aller les chercher. Si je peux compléter sur les balles des finissants, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, puis je le comprends entièrement. Des fois même, certains en font en 6e année, une petite cérémonie, un petit quelque chose pour souligner le passage du primaire au secondaire, mais ça a une importance plus importante encore pour nos ados à la fin de secondaire 5 qui sont fiers de leur parcours, qui veulent le souligner. Les modalités vont être communiquées très, très bientôt. On fait de dernière validation avec la santé publique. Donc, je sais que les gens ont hâte d'avoir ces réponses-là pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Je vais simplement vous dire qu'on va pouvoir être capable de donner ces informations-là dans les prochains jours. Donc, je comprends qu'il y aura peut-être possibilité d'un bal de finissant. C'est pas ma seconde question, là, mais est-ce que ce serait le cas de... On va attendre l'avis. Écoutez, on est en discussion avec la santé publique et puis on va donner les informations dans les prochains jours. Parfait. Maintenant, ma seconde question concerne l'administration de la 2e dose, mais pas nécessairement pour les jeunes, pour ceux qui ont déjà eu la COVID. Quelle est la marche à suivre si j'ai déjà eu la COVID? Est-ce que je dois recevoir une dose ou 2 doses de vaccin? Parce qu'il y a des experts, il y a certaines juridictions dans le monde où on recommande quand même d'administrer 2 doses de vaccin, même si on a eu la COVID. Là-dessus, je vais être très, très clair là, parce qu'il y a eu peut-être cette semaine différentes opinions qui ont été émises. Mais nous, on suit l'opinion de notre santé publique, on suit l'opinion du comité d'immunisation qui a été très clair, puis je vais le répéter. Ceux qui ont eu la COVID, malheureusement, il y a plus de 300 000 personnes. Ces gens-là vont n'avoir besoin que d'une dose. C'est très, très clair. Moi, j'ai redemandé au docteur Arruda parce que malheureusement, les opinions de d'autres experts qui ont été véhiculées cette semaine ont peut-être créé de la confusion dans la communauté. Soyons très clairs, ceux qui ont eu la COVID, c'est une dose seulement. Puis c'est comme ça qu'on va faire l'arrangement vaccinal avec eux. Merci. Nous allons maintenant passer la parole à Maxime Denis de Novo. Bonjour à vous quatre. J'aimerais entendre peut-être M. Paré sur un moyen de rassurer peut-être un peu les parents. Là. Donc, quel type de vaccin, quels symptômes ont pu être observés lors de l'étude de Pfizer notamment? Donc, à quoi on peut s'attendre pour nos jeunes si on hésite à les faire vacciner? Oui, mais écoutez, le vaccin qui est homologué par Santé Canada, là, c'est le vaccin Pfizer.
Encore là, toutes les études ont été faites là, par rapport à ce vaccin-là. Il est sécuritaire. Et un peu comme M. Dubé le mentionnait, notre comité d'immunisation du Québec, notre Direction nationale de santé publique l'ont approuvé. Et en termes de symptômes ou d'effets secondaires, c'est exactement les mêmes que pour nous, pour les adultes. Des fois, une petite douleur là, au site d'injection et des fois un peu de fatigue et peut-être même un petit peu de fièvre là, qui pourrait arriver. Mais encore là, c'est comme n'importe quel autre vaccin, pas plus sévère là, que ce qu'on est habitué. Peut-être, je voudrais juste dire, Daniel, là, puis tu as absolument raison de dire ça, mais je le répète, là, c'est pour ça qu'on avait attendu l'avis officiel du SIC pour déclencher l'opération qu'on lance aujourd'hui. Alors, écoutez, le SIC, jusqu'à maintenant, avec la santé publique, on l'a vu, là, les gens regardent dans le monde la stratégie de vaccination qui nous a été recommandée par nos experts, qui est excellente. Fait qu'encore une fois, on attendait cette opinion-là avant de déclencher le... Fait que je pense que les parents doivent se sentir rassurés qu'on suit le SIC, on suit notre santé publique, puis là, on est prêt à partir de la machine parce que, justement, on a eu l'avis de nos experts. Alors, je pense que ça doit être rassurant pour les parents de suivre encore une fois l'opinion de nos experts. Et donc, en ce moment, on ne sait pas exactement, là, il n'y a pas comme un pourcentage du nombre de jeunes qui vont se faire vacciner à l'école ou dans un centre de vaccination. On n'a pas une idée un peu du portrait au Québec en ce moment. Bien, écoutez, je vous donnerai, là, puis là, je ne parle pas pour les cégeps et les universités parce que c'est plus difficile parce que ces gens-là sont plus mobiles puis vont avoir, je dirais, en grand pourcentage accès à nos grands centres de vaccination. Donc, je dirais que l'essentiel du cégep et de l'université va se faire par les centres de vaccination. Quant au réseau primaire et secondaire, je pense que, je vous dirais là, un peu ce que Jean-François a dit, mais je vais le répéter aux parents. Si j'avais une règle du pouce à mettre, là, que j'ai discuté avec Daniel, je pense qu'à peu près 20 de nos jeunes au primaire et au secondaire qui vont se faire vacciner par ce que je vais appeler des cliniques mobiles, c'est-à-dire qu'on va aller dans les écoles les rejoindre. Puis l'autre 80 là, la règle du 20-80 fonctionne, c'est vraiment qu'on va prendre les autobus scolaires, puis on va aller chercher ces jeunes-là, puis on va aller dans nos grands centres de vaccination de masse. Là, si j'avais l'essentiel, mais il faut regarder, il faut laisser le milieu scolaire prendre les arrangements. Mais là, ce qu'on voulait vous annoncer, c'est le grand principe et laisser le milieu scolaire avec les centres de services faire le détail de ça. Mais je pense que le 20-80, là, c'est peut-être la meilleure représentation qu'on peut vous donner aujourd'hui, là. Merci. Maintenant, ce sera au tour de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Okay. Juste une précision. Est-ce que j'ai bien compris qu'à partir du 25 mai, n'importe qui est âgé de 12 ans et plus peut s'inscrire pour aller se faire vacciner, pas nécessairement à l'école. C'est bien ça? C'est bien ça. OK. La question que je me pose, c'est rendu au mois d'août, à la fin d'août, pour la deuxième dose pour les jeunes, est-ce qu'on prévoit des rendez-vous dans les cliniques de vaccination? Est-ce qu'on prévoit, par exemple, reproduire des efforts à partir des écoles pour ceux qui n'auront pas pu y aller parce qu'ils étaient partis en vacances ou quoi que ce soit? Quel est le plan, là, je parle de plan logistique concret sur le terrain pour la deuxième dose à la fin du mois d'août? Bien, OK. Je vais laisser Daniel peut-être répéter ce qu'il a dit tout à l'heure, mais vas-y donc, Daniel. Dans le fond, là, quand on regarde l'offre qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une offre très large. On veut rendre accessible le vaccin, soit par nos sites de vaccination et en partenariat, dans le fond, avec la vaccination scolaire. Fait que pour nous, l'idée, là, c'est d'offrir plein de possibilités. Il n'y aura pas d'excuses, justement, pour dire « je n'étais pas disponible cette semaine-là et là ». On va s'assurer que de l'offre, il va en avoir. Fait que ça, c'est le bout-là. Et au cas où, le filet de sécurité, comme on dit qu'on se donne, à la fin du mois d'août, on va s'assurer, là, encore une fois, en partenariat avec le milieu scolaire, d'avoir le filet de sécurité et d'offrir la deuxième dose pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir reçu au cours de l'été. Mais d'une façon ou d'une autre, encore là, je vais être clair, là, on a les moyens de tracer, entre guillemets, les gens, on a les informations, on va avoir des super beaux partenariats et si les vaccins sont au rendez-vous, on a toutes les indications qui vont l'être. Il va y avoir de l'offre et nos jeunes seront vaccinés avant le début de l'école. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'on entend avoir des restrictions, quelles qu'elles soient, pour des enfants qui ne seraient pas vaccinés
que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, pour ce qui est de l'accès en présentiel, pour ce qui est de mesures sanitaires, par exemple, certains qui devraient porter des masques, est-ce qu'on a prévu quoi que ce soit ou non? Il n'y a pas eu même de discussion là-dessus parce que je vous dirais que notre grand principe, c'est d'atteindre le plus haut taux de vaccination possible. En ce moment, là, je pense que la santé publique elle a été très, très claire. Au moins 75 de vaccination de nos 12-17, c'est ça notre objectif avec une deuxième dose. Alors, je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, on atteint des taux d'immunisation qui sont importants. Mais ce que je dirais pour le moment, là, soyons très, très clairs, on a eu une excellente réponse des catégories en haut de 18 ans. Moi, je pense que ça va être la même chose et c'est pour ça, on parle quand même de 500 000 personnes, puis je le rappelle, on est capable de vacciner 500 000 personnes en ce moment par semaine. Alors, je veux juste rappeler que pour nous, c'est pas le nombre qui est difficile. Alors, on donne la réponse que je vous donne aujourd'hui. Si les gens sont là, ça va aller très, très vite. Et quand on aura fini la première dose, on va regarder où on est rendu, puis on va pouvoir être capable de bien planifier la deuxième dose. On est prêt pour le faire, on a les vaccins, puis je suis certain que les Québécois vont nous appuyer dans ça encore une fois. Puis j'ajouterais, si tu permets, Christian, Ben oui. l'importance d'arriver à ce 75 %. Je vais donner comme exemple là, l'isolement qu'ont vécu nos étudiants au cégep et à l'université. Alors ça, c'est la clé. La vaccination, arriver à 75 % pour avoir cette vie sur le campus. Non seulement les cours, évidemment, mais aussi la vie culturelle, la vie sportive, la vie en général là, sur les campus. Alors, c'est pour ça que notre appel est très fort aujourd'hui, parce que ça va ouvrir cette possibilité. Ça a été extrêmement difficile l'année dernière, depuis plus d'1 an, et la vaccination, ça ouvre la porte à la vie sur le campus, évidemment, selon des normes sanitaires, mais tout le monde va pouvoir rentrer sur le campus. Donc, c'est là-dessus qu'on insiste aujourd'hui. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant passer à Olivier Bossé du journal Le Soleil. Bonjour à tous. Ma question, je me demandais pour M. Paré, comment ça va se décider si c'est à l'école ou si on va à la clinique? Est-ce que c'est par exemple l'espace dans le gymnase, le nombre d'élèves pour les plus grandes polyvalences? Ça va être quoi les critères? Toutes ces réponses. Écoutez, je pense que vous touchez à certains éléments. Il y aura aussi la proximité d'un site de vaccination. Vous savez, un site de vaccination de masse, on est équipé, justement, un peu comme M. Dubé le mentionne, on est équipé à faire beaucoup de volume. Donc, plus rapide, donc on dérange moins les écoles, donc on peut poursuivre les examens ou les autres activités là, de la fin de l'année. Fait que c'est une très bonne option. Mais en même temps, on se garde toutes les options possibles et dans le fond, la décision finale va appartenir au milieu scolaire en collaboration avec les CIS et les CIUS. Ils sont habitués de travailler ensemble, puis ils vont trouver le meilleur moyen. Mais pour nous, là, on va garantir que le vaccin est disponible. Fait que ça ne sera pas l'enjeu. Et sur le moyen, bien, on laisse les autorités locales là, décider qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Parfait. Mon autre question pour M. Roberge. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes sont déjà en retard à cause du confinement et tout le reste. Est-ce que c'est pas ajouter un boulet aux profs et aux directions de leur demander, pas de s'occuper, mais de gérer ça, la vaccination? Une vaccination en milieu scolaire, c'est pas nouveau, là. Chaque année, on le fait au secondaire, vaccination pour le VPH. On le fait au primaire, vaccination pour l'hépatite en 4e année. Je me souviens la dernière fois qu'il y a eu une grande vaccination massive aussi en 2009 pour le H1N1, où un peu comme ce qu'on va faire en ce moment, des élèves quittaient l'école, prenaient l'autobus, allaient au centre de vaccination massive, revenaient. Donc, c'est quelque chose que le réseau est capable de faire, que les enseignants, les organisateurs scolaires, les centres de services, les directions d'école sont capables de faire. C'est sûr qu'on ne fait pas ça à tous les jours, fort heureusement, mais c'est la clé vers une belle rentrée en septembre. Donc, c'est bon pour les élèves, c'est bon pour les familles, c'est bon pour les enseignants. Donc, oui, c'est un effort d'un jour pour un élève ou un enseignant, mais je suis convaincu que le réseau est même content de participer à cet effort-là.
Merci. Alors, nous allons maintenant passer aux questions en anglais. Nous allons débuter avec les journalistes présents dans la salle. S'il vous plaît, bien indiquer votre nom et votre média. Hello, it's Angela McKenzie with Bonjour. Ma question est pour le ministre Dubé. L'échéancier pour les adolescentes, les 2 doses et l'intervalle est plus court. Pensez-vous que ce sera possible pour les adultes ou les groupes à haut risque également? Réponse. Nous serons en mesure de l'évaluer quand on aura fini la campagne de la première dose. N'oubliez pas que on n'a pas fini toutes les résidences pour personnes âgées, par exemple, et nous n'avons pas terminé non plus avec les employés du système de santé. Donc, il nous faut finaliser ces cohortes-là, et quand nous aurons ce calendrier de parachèvement-là, nous pourrons peut-être raccourcir l'intervalle entre les 2 doses. Donc, il y a des gens qui ont des rendez-vous pour la 2e dose en septembre. Mon rêve, ce serait que dès qu'on a les dates, je dirais à la mi-juin, voilà ce que Daniel et moi nous avons discuté, comment accélérer la cadence pour les gens qui ont déjà un rendez-vous fixé, par exemple, en septembre pour la 2e dose. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure puisque la première dose n'est pas encore à 100%. Maintenant, pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il est question d'une date à laquelle on attend pour le nouvel hôpital. Pouvez-vous vous engager à un échéancier, une date pour ce nouveau projet? Réponse. Je pense que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un dossier qui est sur la table depuis des années. Et nous nous sommes engagés qu'on trouverait une solution. Le plan québécois des Dans le plan québécois des infrastructures, le PQI, on voit que c'est un dossier d'opportunité. La grande décision qui nous attend aujourd'hui, c'est le site. Est-ce que nous continuons sur le site même ou est-ce que nous choisissons un nouveau site et donc un hôpital entièrement nouveau? Cette décision est en train d'être analysée. Donc, j'ai été au site 2 fois depuis 2 mois afin de poursuivre ces discussions. Quand nous serons prêts à l'annoncer, je pense que nous avons prouvé que nous sommes en mesure de prendre de telles décisions. Hélas, cela fait trop longtemps. Ils attendent depuis trop longtemps à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais comme on l'a fait pour d'autres décisions, on a prouvé notre capacité à trancher. Prochaine question. Pour M. Parry, est-ce que votre attente, c'est de pouvoir vacciner tous les enfants du primaire et du secondaire? À savoir, le système peut s'occuper de tous ces enfants. Les parents peuvent dire, j'ai pas besoin de fixer un rendez-vous, je sais que mon école va s'en occuper. Et en plus, serait-il en fait préférable si les parents assumaient la responsabilité de faire vacciner leurs enfants? Réponse. Comme je l'ai mentionné en français, nous voulons avoir toutes ces possibilités sur la table. Nous voulons nous assurer que si vous voulez venir à un des sites de vaccination, cette possibilité vous est ouverte. Mais si pour une raison ou pour une autre ce n'est pas possible, c'est pourquoi nous avons ce partenariat avec les écoles, afin de s'assurer que nous soyons en mesure d'offrir un vaccin en collaboration avec le CISSS et l'école. Ce n'est pas notre option, nous laissons cette option aux parents et aux jeunes. Question. Donc, au primaire et au secondaire, ils sont en fait garantis d'avoir un vaccin. Réponse exacte. Et pour M. Dubé, une question maintenant. M. Dubé, nous avons vu des centaines de jeunes se rassembler à la plage d'Oka hier. On dirait qu'il y a peut-être le sentiment que beaucoup de gens ont eu leur première dose, qu'on peut jouir d'une plus grande liberté, faire la fête. Qu'est-ce qui se passerait si les gens manquent le coche et commencent à se rassembler en masse avec une seule dose? Et que feriez-vous comme suggestion pour ces gens-là? Réponse. Je vais être très clair. C'est exactement le contraire de ce qui devrait arriver. Je ne veux pas que la plage devienne notre prochain problème. Ce que nous avons vu à Oka, écoutez, ce n'est pas la bonne direction qu'il faut emprunter. On a dit très clairement que le
déconfinement dépend des bonnes mesures sanitaires. Est-ce qu'on a vu sur la plage à Oka? Écoutez, je vais être très clair. Je ne veux pas que la plage soit le prochain gymnase, à savoir un événement super propagateur. Donc faisons preuve de prudence dans les semaines à venir pour que chacun puisse recevoir la première dose, la deuxième dose, et c'est ainsi que nous allons reprendre le chemin de la vie normale. Question. Craignez-vous les éclosions de masse? Réponse. Vous avez vu ce qui est arrivé avec les gymnases? Vous avez vu avec le karaoké? Moi, je ne veux pas que la plage... Et hélas, c'est un petit nombre de personnes qui font exception à la règle et chacune paye le prix. Vous avez vu à Québec avec le gymnase. Donc, j'aimerais inviter les gens à regarder ce qui est arrivé hier. Je suis content que les policiers, les policières ont pu bien faire leur travail. C'est une contre-leçon de ce qu'il faut faire à ce moment-ci de la pandémie. Répétez votre commentaire en français. Ça va me faire plaisir, Marjorie. La question était à savoir qu'est-ce qui s'est passé à Oka hier. Puis je pense que tous mes collègues ici là, sont d'accord avec moi. C'est exactement faux. Ce qui est arrivé à Oka hier, là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas qu'il arrive. Moi, je comprends les gens. On a beaucoup de compassion et d'empathie. Les jeunes ont hâte d'aller dehors. Il fait beau. Mais je ne voudrais pas que les plages deviennent le problème qu'on a eu avec les gyms ou avec le karaoké. Moi, je veux juste être clair, tout le monde, là. Je sais qu'on a hâte d'aller dehors, mais le déconfinement qu'on a annoncé cette semaine avec le premier ministre, il est conditionnel à respecter les mesures sanitaires. La plupart des gens, on n'a même pas terminé, surtout la catégorie d'âge qui était sur la plage, on n'a même pas terminé la première dose pour les 12-17. Alors, c'est pour ça qu'on insiste, là. On est capable de le faire très rapidement. On a même accéléré parce qu'on a les vaccins pour le faire. Alors moi, je répéterai, s'il vous plaît, soyez prudents, surtout dans les prochaines semaines, pour qu'on puisse compléter la première dose, qu'on puisse réajuster notre horaire pour vacciner nos deuxièmes doses le plus rapidement possible. Mais je voudrais vraiment pas que les plages ou ces autres lieux-là, qui sont nos lieux mythiques d'été, deviennent notre prochain problème. Puis je pense que les jeunes vont le comprendre. Puis j'apprécie beaucoup comment les policiers ont fait le dispersement hier. Ça s'est bien fait, mais j'aimerais ça qu'on soit prudent dans les prochaines semaines. Merci. Merci. Nous allons maintenant retourner en anglais virtuellement. Donc, Rickle Fletcher de Global News. Good afternoon, everyone. Bonjour. I was just hoping for our English viewers, if you could explain what you are announcing. Pourriez-vous expliquer ce que vous annoncez aujourd'hui et comment le déploiement vaccinal va fonctionner en milieu scolaire pour que les anglophones puissent bien comprendre le déroulement? Réponse. Alors, ce que nous avons dit tout au long de la conférence de presse de cet après-midi, c'est que nous avons une très bonne nouvelle. Avant tout, c'est que nous avons assez de doses pour vacciner rapidement les 12 à 17 ans. C'est environ 6 % de la population. Environ 500 000 jeunes, étudiants ou plutôt élèves et non-élèves. C'est une catégorie importante. Nous serons en mesure de vacciner ces gens-là en 3 moments importants. Premièrement, cela pourrait être à Montréal à partir de demain parce qu'ils peuvent fixer des rendez-vous pour le service à l'auto à Dorval et aussi au circuit Gilles Villeneuve. On a été très contents de l'annoncer, pas plus tard qu'hier. Donc, les rendez-vous peuvent commencer demain pour les vaccins en service à l'auto. La bonne nouvelle, c'est que ces 12 à 17 ans peuvent être vaccinés avec leurs parents dans des autos ensemble, dans leur bulle familiale. Donc, c'est la première chose. Le deuxième moment, la deuxième date, c'est mardi prochain, à savoir, est-ce que j'ai bien raison, c'est le 25 mai? Donc, les 12 à 17 ans peuvent prendre rendez-vous et seront vaccinés le plus rapidement possible. Comme Daniel et Jean-François l'ont dit, nous aurons ces rendez-vous. Nous allons rajouter des rendez-vous le soir et le week-end, la fin de semaine.
pour accommoder le plus grand nombre de jeunes et nous serons en mesure de vacciner davantage dans le mois qui vient. Ce que j'aimerais souligner, c'est que nous sommes encore, quand il est question des 18 à 40 ans, environ 350 000 personnes qui n'ont pas reçu leur première dose. Et c'est pourquoi nous avons ouvert la vaccination pour les 12 à 17 mardi prochain, car il est important pour les 18 à 40 ans de se rappeler qu'ils ont encore quelques jours pour prendre rendez-vous avant que nous ouvrions pour les 12 à 17 ans. Et pour résumer, je pense que ce que ma collègue, Mme McCann, a dit, c'est que nous voulons un bon retour à l'école dans les cégeps et les universités, c'est important. Et à cette fin, il nous faut avoir non seulement la première dose dans les semaines à venir, mais la deuxième dose au mois d'août. Et c'est la même chose pour mon collègue Jean-François. Et Daniel Paré a pris tous les arrangements, à savoir que notre objectif, c'est d'avoir 75 % de cette catégorie, non seulement avec la première dose en juin, mais aussi 75 % au mois d'août. Voilà. Deuxième question. Vous avez parlé des cérémonies de diplomation ou du gala des diplômés, des finissants. Vous avez laissé entendre qu'il y aurait une possibilité de tenir des cérémonies de diplomation. Réponse. Écoutez, nous comprenons à quel point cette soirée, ce gala de finissant est important pour les jeunes. Nous avons demandé à la santé publique de nous offrir une opinion très claire et cela, on l'attend d'ici quelques jours. On vous voit à plusieurs reprises par semaine. Je crois que dès la prochaine rencontre avec la presse, nous serons en mesure de vous en parler davantage. Terminé pour les médias anglophones avec Lauren McCallum de CBC News. Oui, bonjour, hello. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Allez-y, madame. Ma première question, les parents réticents et même les adolescents réticents qui ont peut-être peur du vaccin, que leur dire aujourd'hui? Réponse. Je pense que c'est un dossier très important. Il y avait un message il n'y a pas longtemps et je suis content de pouvoir parler de Pierre Lavoie, quelqu'un que j'admire. Il vient de mentionner sur Twitter, on m'a dit qu'il va nous aider à communiquer avec ce groupe de 12 à 17 ans pour leur dire à quel point il est important de se faire vacciner. Car la vaccination, c'est la santé. C'est dire qu'on peut reprendre la vie normale. Alors, je voulais profiter de l'occasion de remercier Pierre Lavoie. Je crois qu'il est connu, n'est-ce pas, de nos jeunes, que le vaccin est vraiment important. J'aimerais le remercier donc de sa contribution. Je crois que ça devrait rassurer les parents que, même si nous comprenons que parfois on a des questions, des questionnements entourant les vaccins, maintenant nous avons plus de 85 % de la population qui veut se faire vacciner. Donc nous allons répondre à toutes les questions possibles. Nous allons vous tenir au courant dans les semaines à venir avec notre système pour vous dire combien de personnes de chaque catégorie ont été vaccinées. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et les gens devraient être rassurés que nous allons procéder de façon correcte. Donc, question de suivi? Jean-François Robert, je voudrais rajouter quelque chose. Complément de réponse? On a eu beaucoup de difficultés en milieu scolaire. On a eu des fermetures d'écoles. Il a fallu fermer certaines salles de classe pendant 2 semaines, par exemple. On a eu des zones en alerte au Québec, en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent. On a eu des problèmes de santé mentale aussi. On a eu cet apprentissage à distance. C'est un bon plan B, mais c'est néanmoins un plan B.
Donc, de mettre toutes ces mesures derrière nous, de regarder vers l'avenir, de nous rapprocher de plus en plus d'une vie normale. C'est important que les parents et les adolescents puissent obtenir les bonnes informations, qu'ils puissent écouter ce que Daniel Paré a à dire et ce que la santé publique a à dire et qu'ils se fassent vacciner. J'aimerais rajouter que le message est clair. J'aimerais parler des jeunes dans les cégeps, les collèges et l'université. Et donc, il est question des 18 à 25 ans, en l'occurrence, et plus vieux. C'est tellement important parce que nos jeunes ont souffert de l'isolement. Ils ont beaucoup souffert pendant toute une année et demie. Et c'est la clé. Le vaccin, c'est la clé du retour au campus en septembre, à la fin du mois d'août. C'est la clé. 75% de toute la population de 12 ans et plus doit être vaccinée. Donc, chacun et chacune doivent être au rendez-vous, se faire vacciner. Parlons-en entre nous, entre amis, au sein des familles. Il nous faut tous contribuer à cet effort collectif, car le campus va rouvrir grâce à votre contribution personnelle. C'est très important. Pour terminer, Marjorie, peut-être ce que je dirais, c'est en français pour le beau message que je viens de recevoir de Pierre Lavoie, qui nous dit en plus, j'ai quelques bonnes idées pour nos plus jeunes. Alors, dans les prochains jours, on vous a montré qu'on pouvait être imaginatif et créatif en vaccination. Alors, je veux juste vous dire que M. Lavoie va nous donner quelques petits trucs au cours des prochaines semaines. Alors, merci beaucoup, M. Lavoie. Merci. Pour une dernière intervention en anglais. La deuxième question. Désolé, vous m'entendez toujours? Merci. Reparlons d'OCA. Vous avez ciblé OCA, mais après que le gouvernement ait parlé du déconfinement mardi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent bons. C'est déjà décidé, le déconfinement. On a une longue fin de semaine qui est là, aux portes. Quel est le plan gouvernemental pour les rassemblements des gens qui ne respectent pas les règles en pleine saison dans les villes et ailleurs? Réponse. Merci de votre question. N'oublions pas que les règles ne changent pas avant le 28 mai. Je voudrais m'assurer que si nous ne voulons pas revivre les restrictions de l'été dernier ou encore pire qu'on a connu après Noël, il nous faut procéder de façon graduelle. Je sais que les gens en ont marre, mais il faut néanmoins procéder par étapes. Il faut le faire pour limiter les contacts. J'aimerais rappeler aux gens que nous vaccinons entre 90 et 100 000 personnes par jour. Les 10 prochaines journées vont nous aider à vacciner entre 700 et 800 000 personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé les dates de changement dans les règles de déconfinement. S'il vous plaît, prenez les 10 prochaines journées pour réfléchir au fait qu'il n'est pas temps de faire la fête. Entre-temps, nous, on fait notre travail, nous allons vacciner en masse. C'est ce qui met fin au point de presse de cet après-midi. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Merci tout le monde. Merci. Christian Dubé termine son point de presse avec un petit avertissement. En fait, avec une mise au point, les assouplissements s'en viennent, le déconfinement s'en vient, mais tout ça est conditionnel à une augmentation de la vaccination et à un bilan sanitaire positif. Et c'est peut-être pas tout à fait ça qui était ressorti du point de presse du premier ministre Legault mardi, quand il était question de déconfinement. Ce que les gens ont surtout gardé en tête, c'est été rime, petit party rime avec été. Et donc, on aurait cet été le droit de faire des petits parties. Il y en a qui ont déjà commencé. Si vous avez vu des images de ce qui s'est passé à la plage d'Oka au cours des dernières heures, c'est une illustration. Essentiellement, calendrier de vaccination des adolescents, donc des 12-17 ans au Québec. Demain, ça commence au circuit Gilles Villeneuve et à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, en auto et en famille. C'est ce que nous a dit le ministre. À partir du 25 mai, donc la semaine prochaine, prise de rendez-vous par Clic Santé pour des centres de vaccination de masse. Et le 7 juin, la vaccination à l'école commence sur une formule hybride, donc à l'école, mais aussi avec des bus qui vont mener les enfants ou les élèves vers des centres de vaccination. On s'attend à ce que 20 % de la vaccination se fasse à l'école,
écoles, 80 dans des centres de vaccination de masse. La première dose, on espère la donner d'ici le 24 juin, la deuxième dose d'ici la fin de l'été. Il y a un appel qui est lancé aux 18-44 ans. Est-ce que la vaccination de ce groupe d'âge a commencé à ralentir? 360 000 personnes doivent se faire vacciner pour atteindre le 75 de taux de vaccination dans cette tranche d'âge. Les bals des finissants pourraient avoir lieu avec des protocoles sanitaires. Il y a des discussions avec la santé publique et une annonce à venir au cours des prochains jours. Christian Latreille, l'info suive à l'instant. À demain, midi.